j'envoie mon dernier email. Et c'est fini le télétravail pour aujourd'hui. Je vais te montrer l'application sur laquelle j'ai travaillé ces dernières semaines. Mais avant, je vais t'expliquer le pourquoi du comment, parce que ça ne sert à rien de coder une application si tu n'as pas de problème à résoudre en fait. Donc, ce que j'ai remarqué moi, c'est que beaucoup de personnes en Afrique utilisent Facebook pour essayer de faire de nouvelles rencontres. Et ça marche pas trop en fait. Et c'est normal parce que Facebook n'a pas vraiment été créé pour ça. Facebook est parfait si tu veux rester en contact avec des gens que tu connais déjà. Mais si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, ça devient tout de suite très limité. Par exemple, tu ne peux pas dire à Facebook, montre-moi des filles ou des garçons qui ont entre 20 et 25 ans, qui habitent à, je sais pas, à Tombouctou, et qui aiment la cuisine ou le basketball. Là, tu peux pas le faire sur Facebook. Et c'est ce problème-là que mon application cherche à résoudre. Permettre à n'importe qui en Afrique de faire de nouvelles rencontres sans quitter le confort de son salon. Ce que je vais te présenter là, c'est la première version de l'application. Il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités, mais l'application est déjà utilisable. Déjà avec cette version-là, tu peux déjà créer ton compte, tu peux voir les autres utilisateurs, tu peux faire une recherche par pays, par ville, par genre, tu peux envoyer ou refuser des invitations, tu peux même discuter avec les autres utilisateurs. Donc, je vais te faire une démonstration. Attends, juste le temps que je retrouve mon simulateur. Et on va créer ensemble un compte, comme ça tu verras exactement comment ça marche. L'application s'appelle Kuma, ça veut dire discuter ou parler en bambara en fait. Donc là on va créer un compte, donc je vais cliquer sur le bouton créer un compte. Et pour le moment il y a juste l'authentification par numéro de téléphone. Donc pour créer un compte il faut que tu utilises ton numéro de téléphone. Et les gens ne peuvent pas non plus s'amuser à créer des comptes avec n'importe quel numéro de téléphone parce que tu dois recevoir un code par SMS qui te permettra de valider que le numéro de téléphone que tu as utilisé est bien en ta possession. Donc avec ça, je pense qu'on aura beaucoup moins de faux profils dans l'application et ça c'est cool. Mais après, plus tard, je pense que je créerai quand même l'authentification par adresse email, mais on verra ça ensemble dans les prochains jours. Donc là, pour le moment, j'ai que ces pays-là, donc Sénégal, Mali, Cameroun et Côte d'Ivoire, je crois. Et là, j'ai la France aussi, mais c'est surtout pour mes tests. Donc là, je vais saisir mon numéro. Et pour mes tests, dans ma base de données, j'ai créé quelques comptes fictifs pour te montrer comment ça marche. Donc j'ai un numéro, je crois que c'est ça, 77 77 77 77. Je clique sur continuer. On arrive ici et sur un vrai téléphone, tu recevras un code par SMS que tu vas saisir ici pour valider ton truc. Donc là, j'ai aussi un code fictif pour mon test qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je peux continuer. Donc, l'utilisateur va être créé dans la base de données. Et comme j'ai choisi un numéro de téléphone du Mali, l'application va me proposer les villes du Mali. Et là, je peux choisir où est-ce que j'habite en fait. Donc là, je vais dire par exemple que j'habite à Bamako. Je clique sur continuer et je mets mon prénom là. Sidiki. Je crois que j'ai un autre utilisateur qui s'appelle Sidiki. Donc pour pas qu'on se mélange, je vais mettre Sako. Je clique sur continuer. On me demande ma date d'anniversaire. C'est le 13/06/1991. Et là aussi, il y a quelques contrôles. Par exemple, si tu mets le 31/06, non, le 32 par exemple 06, c'est pas une date valide. Donc quand il essaie de continuer, ça ne marchera pas. Veuillez saisir une date valide. Donc j'ai mis quelques contrôles comme ça en cours de route pour pas que les gens fassent n'importe quoi avec ma base de données. Donc là, je clique sur continuer. On me demande si je suis un homme ou une femme. Je suis un homme. Et je vais discuter avec des femmes, des hommes ou tout le monde. Donc ça, tu peux changer ça après quand tu veux dans l'application en fait. Donc je vais dire que je vais discuter avec tout le monde. Et après là, on te demande ce que tu recherches ici. Alors, l'application, je l'ai créée en fait pour que les gens qui cherchent à rencontrer des gens, donc qui veulent l'utiliser comme une application de rencontre, puissent l'utiliser et faire des rencontres. Et je veux aussi que les gens qui veulent juste discuter avec d'autres personnes, comme l'utiliser comme une application de chat en fait, puissent l'utiliser. Donc là, tu peux préciser qu'est-ce que tu cherches ici et les autres visiteurs verront ça sur ton profil en fait. Donc là, je vais dire, je suis là pour discuter et après on verra, tu vois. Donc tu peux cocher les trucs, les décocher comme ça. Après, je fais continuer et on a quelques centres d'intérêt à choisir. Là aussi, on le verra sur ton profil. Donc là, je vais prendre voyage, Netflix, geeker, entrepreneur, regarder des films, tac, tac, tac,
foot, non, cinéma, je suis pas très foot en ce moment. Je suis plus basketball et voilà, par exemple. Ok. Après, natation, pâtisserie, manger au restaurant, tout ce que tu veux. Et tu peux continuer. Et là, il faut mettre une photo pour continuer. Donc, ajouter des photos. Ajouter au moins une photo pour continuer. Donc là, tu peux utiliser tes photos sur ton téléphone directement ou bien utiliser l'appareil photo de ton téléphone pour prendre une photo. Donc là, je vais aller dans Galerie. Ah, je crois que j'ai pas de photo là-dedans sur le simulateur. Je suis pas sûr. On va utiliser l'appareil photo, qui est l'appareil photo fictif aussi, hein, parce que là, tu ne me verras pas. Donc là, je vais prendre une photo et je fais continuer. Après, tu peux recadrer la photo aussi si tu veux. Tac, je valide ça et la photo sera mise ici. D'accord? Et maintenant, tu peux continuer. Et après, ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'on utilise aussi la géolocalisation pour calculer la distance qui te sépare des autres utilisateurs. Donc, tu es obligé d'activer la géolocalisation pour continuer. Donc là, on va donner l'autorisation. Et normalement, si je n'ai pas de bug, et voilà. Donc là, on se retrouve dans l'application ici. Donc ça ressemble à ça l'interface sur Android. Donc là, tu as les différents utilisateurs, tu as leur prénom, leur âge et la distance qui te sépare de ces gens-là. Et tu vois aussi en vert, c'est les profils qui sont en ligne et le petit point rouge signifie que la personne n'est pas en ligne. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont déjà développées. Et là, tu peux filtrer. Donc là, je veux voir tout le monde, je veux voir des femmes et tu peux choisir les pays. Pour le moment, c'est le seul pays que j'ai là, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et à chaque fois que tu sélectionnes un pays, tu as les villes en fait. Donc là, je suis pas sûr que j'ai toutes les villes du Sénégal parce que je connais pas trop. Mais voilà, donc là, tu choisis le Mali par exemple et tu peux choisir les villes. Par exemple, là, je vais dire que je veux voir des femmes du Mali et qui habitent à Bamako. J'enregistre et ça me montre ces profils là en fait. Tu vois. Et après là tu as tes invitations, là tu as tes discussions et là tu peux modifier ton profil. Donc si je viens là tu retrouves la même chose, tu peux ajouter de nouvelles photos si tu veux, tu peux modifier ton nom, ton statut. Je vais mettre développeur à mes temps perdus, une description, salut, je m'appelle Sidiki. Voilà. Et comme je te l'ai dit, ces trucs-là, tu peux les modifier après quand tu veux dans l'application. Tu peux modifier tes intérêts, tout ça, tout ça. Tu peux mettre tout ce que tu veux ici. Et tu peux même regarder ton profil pour voir à quoi ça ressemble. Donc, ce que les autres vont voir quand ils vont aller sur ton profil. Donc là, tu as l'onglet aperçu pour ça. Et voilà, ici, tout simplement. Donc, une fois que j'ai fini les modifications, je clique sur le bouton terminer et je reviens ici. Donc, comment ça marche? En fait, attends, j'ai un autre simulateur ici. Donc là, on va avoir deux simulateurs côte à côte pour que tu vois le truc. Donc là, c'est la version iOS et là, c'est la version Android. Ici, sur Android, j'ai cet utilisateur Sako et sur iOS, j'ai cette personne-là, Atisto. Alors, pour discuter avec une personne, il faut lui envoyer une invitation. Et si la personne accepte, elle sera ajoutée à ta liste de contacts et tu pourras discuter avec elle. Je suis parti sur cette mécanique-là au lieu de laisser tout le monde discuter avec n'importe qui pour éviter les harcèlements en fait. Comme ça, au moins, tu peux contrôler qui va te parler. Donc ici, cette personne, c'est Atisto. Sur iOS, c'est celle-là. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir son profil. Tu vois, tu as les profils des utilisateurs comme ça. Donc elle a une seule photo. Je crois que j'en ai d'autres qui ont plusieurs photos. Tac, tac, tac. Là, par exemple, tu vois, tu peux switcher entre les photos de la personne comme ça. Donc tout ça, c'est des photos libres de droit que j'ai prises sur Internet juste pour faire mes tests. Donc là, tu peux défiler entre ces photos. Tu as son âge, sa profession, sa ville et la distance qui vous sépare. Tu as une petite description. Donc là, pour cette personne, il n'y a pas de description. Tu as ses centres d'intérêt et ce que la personne cherche ici.
Ok, donc ici, je vais retourner sur celle-là, qui est la personne qui est sur mon iPhone, et je vais lui envoyer une invitation. Donc ici, tu vois qu'il n'y a rien encore. Vous n'avez pas de nouvelle invitation. Et je vais l'inviter. J'envoie une invitation. Si je clique là, vous avez envoyé une invitation à Tisto. Et tu as vu que mon invitation est apparue directement ici sur l'iPhone. Donc là, je peux venir ici et soit refuser ou accepter l'invitation. Si je refuse, bien sûr, la personne ne pourra pas discuter avec moi. Mais si j'accepte, je serai immédiatement ajouté à sa liste de contacts. Donc là, je vais venir voir mes listes de contacts. Et là, je vais accepter et tu vas voir que cette personne sur l'iOS sera immédiatement ajoutée à mon compte sur Android. Donc là, je vais accepter l'invitation. Et tu vois que la personne est apparue ici. Et si je viens ici aussi pour voir ses contacts, tu as Sako qui est là. Et sur Android, j'ai Atisto qui a été ajouté à la liste de contacts de Sako. Et pour discuter, donc il suffit de cliquer là sur le profil de la personne et on arrive sur le chat ici. Donc là, je peux envoyer par exemple salut, envoyer le message et la discussion apparaît immédiatement là. Et si cette personne là aussi clique dessus, tu vois qu'il y a le message qui est apparu juste là. Et lui aussi il peut dire bonjour, comment tu vas, envoyer et le message il apparaît là. Donc là, tu vois que tu peux discuter avec les gens directement. J'arrive plus à écrire, c'est horrible. Très bien. Et toi? J'envoie ça. Et tu vois qu'il y a les discussions comme ça. Donc tu peux déjà discuter avec les gens. Si tu veux supprimer une discussion, bah, tu cliques là, tu supprimes le contact et tu vas perdre le contact et la discussion. Et voilà. En gros, je crois que je t'ai tout montré. Donc là, tu as tes messages en cours et là, tu as tes listes de contacts. Donc, il te suffit d'envoyer des invitations aux gens pour pouvoir discuter avec eux. Il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités. J'ai plein d'idées de trucs que je vais ajouter à l'application. Mais déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déployer l'application sur Play Store et l'App Store pour que les premiers utilisateurs puissent la télécharger et commencer à l'utiliser. Et au fur et à mesure, donc, je vais continuer à développer les nouvelles fonctionnalités et mettre à jour l'application. Donc là, je te promets que pour le reste, je vais commencer à filmer tout ce que je vais faire dans ce projet. Donc, je vais te filmer le développement des prochaines fonctionnalités, comment je vais déployer l'application sur Apple Store et sur Play Store, comment je vais faire le marketing de cette application. Et je pense que ça va être très fun. Si tu as envie, toi aussi, peut-être de créer une startup, ça peut être intéressant. Tu vas peut-être apprendre des trucs qui marchent ou qui ne marchent pas. Parce que je suis sûr que je vais faire beaucoup d'erreurs. Mais l'idée, c'est de partager ce que je fais en ce moment et de partager ce que j'apprends en cours de route. Et si tu veux suivre mon aventure, abonne-toi à la chaîne et active la notification. Comme ça, tu ne vas rater aucune de mes prochaines vidéos. Salut!